Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces trois livres que j'ai lus dernièrement. Et je pense, enfin, deux livres que j'ai lus entièrement et un qui est en abandon, je pense. Donc je vais vous parler plutôt d'abord des livres lus et puis de l'abandon probable. Donc je vais commencer par le premier que j'ai lu, c'est celui-ci de Anne Icare, Lily en diagonale. J'avais du mal à me le procurer parce que il n'existe presque plus en vente. Donc celui que j'ai acheté, c'était le livre d'occasion. Il est tout petit, il contenait même pas 200 pages, 116 pages. J'ai pas trop aimé parce que, en fait, attention, tout ce que je vais dire, si les livres que je n'ai pas aimés, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises lectures ou que ce sont des de mauvais livres. C'est tout simplement, ce n'est pas de mon goût, je n'ai pas aimé. Peut-être que j'ai lu ces livres quand j'étais pas de bonne humeur ou tout simplement, ce n'est pas mon style de bouquin. Je pencherai plutôt sur pour la deuxième option. Ce n'est pas vraiment mon style de bouquin. Je pense qu'il faut que je sélectionne un petit peu mieux mes lectures. Donc celle-ci, je suis un peu dégoûtée parce que tout simplement c'est un livre en fait plutôt on dirait autobiographique puisque Anne Icare ici va nous présenter un peu sa vie, enfin un morceau de sa vie. Où elle a un frère qui est handicapé dans le sens, je crois qu'il a un problème de parole dû à sa naissance. Donc voilà, et on va tout le long de ce livre parler de cette difficulté, de sa difficulté plutôt à discuter, à se faire comprendre, à bouger dans le sens où il peut pas forcément aller quelque part tout seul, il faut absolument qu'il soit accompagné. De ses peurs, parce qu'en fait, même malgré que ça soit la petite sœur, elle va devoir se comporter plutôt en grande sœur et le protéger à chaque fois, et penser au fait quand les parents ne seront plus là, ben c'est elle qui va s'en occuper. Et donc elle se donne à cœur et âme pour prendre soin de son frère, de son cher frère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Alors moi j'ai marqué que j'ai lu en une journée, enfin quelques heures, parce que c'était vraiment très très court. Donc la famille avec deux enfants, une fille et un garçon, donc avec 5 ans d'écart. Elle est plus petite, plus jeune, et très proches l'un de l'autre. Ils vivent à Paris. Ils voyagent souvent en Ariège, enfin ils vont en vacances en Ariège, plus précisément à Saint-Lizier. Le premier livre d'Anne Icare, c'est celui-ci, donc moi je connaissais pas du tout, et en fait en tout elle a je crois que 4... Non, en tout elle a 5 livres il me semble. C'est pourquoi j'ai acheté ces livres à elle, parce que j'ai beaucoup aimé le Washington Square. Je vous ai fait aussi un avis sur cette lecture, un point lecture, que je vous mettrai ici un petit, ou dans le petit, où vous pouvez aller voir, écouter ce que j'en ai pensé. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est pour ça que j'ai acheté ces autres bouquins. Son frère Philippe est handicapé de naissance, comme j'ai déjà dit. Elle, comme son ange gardien, malgré qu'elle soit plus jeune que lui, elle est sa responsable, sa gardienne en quelque sorte. Donc le récit type journal de pensée, pas vraiment journal intime, mais c'est écrit dans le journal de pensée, et assez triste réalité de la vie, comme je vous ai dit, parce que il faudra qu'elle s'en occupe, etc. Voilà, donc j'ai pas écrit grand chose, parce qu'à la fois il n'y a pas grand chose à dire, et en même temps il est tout court, donc je vais pas tout vous dévoiler non plus. Celui-ci, franchement, j'ai pas du tout aimé. C'est un livre, Le commerce des allongés, de Alain Mabankou. J'ai passé tout le temps autour de ce livre et je voulais l'acheter à tout prix. J'attends un colis, il y a un mec qui part, je sais pas si c'est pas ça. Je voulais l'acheter à tout prix, à chaque fois j'étais à côté, je passais à côté, je me dis il faut que je le prenne, je l'ai pris. Franchement je suis très 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 déçue, parce qu'en fait c'est absolument pas mon style de bouquin. Et j'ai dû à la fin, enfin dès le milieu, même survoler les pages, parce que c'était... pour moi c'était pas ce que j'aime. Donc j'ai lu un peu en diagonale vers la fin. Et il y avait des parties, certes, que j'ai lu plus que d'autres, mais c'est pas du tout mon style. Donc ici, le livre il est pas très gros, il est environ à 300 pages, je l'ai lu en 3 jours. Ici on a le personnage principal qui s'appelle Liwa Ekimakinge, Liwa Ekimakingai, ça va être comme ça en fait, vous allez avoir que des noms...
imprononçable, enfin, en tout cas pour moi c'était difficile. En fait on parle ici de l'Afrique, de l'Afrique, donc de Congo. Et le nom de ce personnage veut dire la mort a eu peur de moi. Donc sa mère qui meurt presque en couche, elle meurt après sa naissance en fait, et c'est sa grand-mère, Ma Lambe, qui va l'élever, l'éduquer. Et donc pour lui, ça va être sa mère, sa grand-mère, ça va être un tout pour lui. Donc c'est un petit orphelin qui va grandir auprès de sa grand-mère. Donc c'est à la fois roman, thriller, recueil de nouvelles, poésie, on comprend plus trop. Et après j'ai vu en fait que cet écrivain, il écrivait beaucoup de poésie, donc là pour coup je comprends un petit peu. La poésie, je pense que c'est assez réussi parce que c'est assez sympa. Niveau roman, je suis pas du tout fan. Donc chaque histoire en fait elle est un petit peu à part et à la fois tout est lié, mais en fait ça se présente sous style de récit plutôt que de livre, de roman. Vous voyez, à chaque fois vous avez des petits chapitres comme ça qui parlent de telle ou telle personne, et ça va vous présenter des histoires courtes voilà, en fait on va commencer par le fait que ce personnage, donc Liwa, qui va être enterré, et on va soulever les sujets sociaux, on va dire sociaux, hein, et les sujets sociopolitiques également, économiques. En fait, il y aura pas mal ici de messages qui vous sont transmis, mais que moi, franchement, j'ai pas trop... comme je vous ai déjà dit, les livres qui sont trop réels pour moi, je n'aime pas. Trop fantastique non plus. J'aime plus quelque chose d'assez classique. Et quand ça va trop dans le réalisme, la réalité, je ne supporte pas parce qu'on le vit déjà et les livres, on les lit pour s'échapper de cette réalité et non pas encore être plongé là-dedans. Bon, on n'est pas en Afrique, ça c'est sûr, mais ici, on voit un peu cette misère des gens riches et pauvres, plutôt pauvres et riches, hein. Et ici on va voir en fait beaucoup de corruption, beaucoup de magie noire, c'est assez à la fois fantasque, ça peut ne paraître, hein, mais je pense que ça existe bel et bien encore maintenant aujourd'hui. Et beaucoup de choses assez glauques, des sujets un peu thriller, même noirs, hein, parce que c'est vraiment, par exemple, quand il y a l'oncle de petites filles qui va les empoisonner, elles vont mourir. C'est juste terrible, enfin c'est décrit dans le détail comment c'est fait et comment elles sont... Pas de petites filles, pardon, deux petits enfants, donc deux jumeaux, une fille et un garçon, c'est décrit dans le détail comment elles vont souffrir, mourir. Et en fait, si vous voulez, ce cimetière duquel sort l'Iva, on va parler de ce cimetière, des gens qui sont y enterrés, et en fait un peu des gens c'est un peu un autre monde, si vous voulez, un monde des morts, dont il y en a un qui est un peu comme leur chef, puisqu'il connaît tout, il connaît qui est mort quand, de quelle mort, quand est-ce qu'il a été enterré, quel âge, etc. Et Liva d'ailleurs, il a été décédé, il avait 24 ans. Donc c'est en fait un peu comme un journal de rêve, plutôt des cauchemars, j'ai envie de vous dire, que des rêves, et en désordre qu'on nous le raconte. Après, à la fin du bouquin, on peut comprendre qu'il y a un certain ordre. Donc au départ, on a cet enterrement, ensuite on a des histoires de pas chacun, mais de plusieurs personnes qui sont enterrées dans ce cimetière et d'autres qui leur rendent visite et leurs histoires à eux. Ainsi qu'entre-temps, on va découvrir donc comment les gens sont morts, comment les autres sont corrompus et par l'autorité, pour avoir l'autorité comme un peu à l'époque des rois, tu vas avoir le pouvoir, et il y en avait qui tuaient même leurs frères pour être au pouvoir, et ben là c'est un peu pareil, ils tuent même dans leur famille pour avoir ce pouvoir d'être par exemple maire de la ville, avoir un peu plus d'autorité, etc. Voilà, donc les gens ils vont jusqu'au bout, ils s'en fichent en fait, que ce soit leur propre famille, donc rien à faire, c'est eux qui comptent avant tout. Et donc on va voir justement la vengeance en quelque sorte, qui va les suivre jusqu'à leur mort, de ces mauvais
personnages qui font subir les bons, on va dire, hein, et même les enfants. Donc ici, on a les rites, comme je vous ai déjà dit, les coutumes, donc on parle beaucoup de la Bible, de la religion, c'est un peu pesant si on n'aime pas trop ces sujets-là. Moi, je suis pas trop fan de ces sujets, ni la religion, ni la politique, ni dans les livres, ni tout court. Je ne suis pas forte là-dedans, et ce sont des sujets qui font disputer même au sein de la famille les gens entre eux. Et je ne veux pas le lire non plus, donc voilà. Ce qui était aussi assez drôle, c'est cette phrase, le rêve le plus long de ta mort. Complètement absurde, puisque quand tu es mort, tu ne peux plus rêver. Enfin bon, après, moi je crois comment on appelle ça? Désolée pour la machine à laver. Hein. Je crois à la réincarnation, donc je pense qu'il y a quand même le monde après la mort, et je pense que les gens qui meurent, en fait, c'est un peu comme, ça va être très moche ce que je vais dire peut-être, mais ça fait un peu comme le recyclage, la Terre ne peut pas non plus nous porter tous, donc à mon avis, quand il y en a ceux qui meurent, et d'autres qui naissent. Et par exemple, moi j'ai pensé aussi les âmes qui rôdent peut-être en attendant son tour pour être dans un corps, ça peut être également les gens qui sont dans le coma et qui ne sont plus là, leur âme, ils les quittent et puis il reste juste le corps comme un légume. Donc je pense que les âmes qui sont encore en pleine forme et qui rôdent, qui rentrent dans ces corps. Enfin, je sais pas, c'est peut-être complètement absurde ce que je vous dis, mais c'est un peu, mon avis, c'est un peu comme ça que je pense, parce que c'est pas forcément celui qui est mort qui va naître après dans le petit corps et revivre. Je pense que c'est pas comme ça, mais en tout cas, à mon avis, c'est un en partie, l'autre remplacé un peu comme avec les vêtements. Quand tu fais du rangement, si tu en sors deux, tu peux en acheter deux. Si tu en sors rien, t'es encombré. Donc c'est pareil, la terre n'est pas élastique. Et à mon avis, il y a la réincarnation, ce recyclage des êtres humains. Je pense, hein, peut-être que je dis des bêtises. Donc mon point de vue, je suis assez déçue de cette lecture. Dès la page 50, j'ai commencé à lire en Z, en diagonale, parce que j'en pouvais plus en fait, c'était trop pesant pour moi. Déjà ces noms, c'est pas commun pour moi, je ne connais rien d'Afrique. Je sais pas, ces noms c'était vraiment très très difficile. D'ailleurs, comme en fait chacune de ces lectures étrangères, pour moi c'est un peu compliqué. Ce qui, vous voyez, Afrique, Asie, c'était aussi compliqué parce que tous ces noms asiatiques, j'ai du mal. Hein. Moi, la seule littérature étrangère, ce que j'apprécie pour l'instant, ça va être la littérature anglaise ou encore scandinave. J'aime beaucoup parce que bon, j'ai appris le suédois, donc je connais un petit peu plus leur culture, leur littérature. Je connais un petit peu comment on prononce les noms, etc. Ça me gêne pas plus que ça. Et puis tout ce qui est anglais, en fait, ça se reproche beaucoup avec du latin, donc c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de très méconnu et que ça me perturbe moins que les noms très à consonance très compliqués en fait pour moi en tout cas en prononciation. Et donc, voilà, ça me perturbait, ça me perdait en fait dans ce bouquin. Donc, on va découvrir les circonstances de la mort de ce jeune de 24 ans qui s'appelle Liwa vers la fin du bouquin, comment il est mort, et apparemment ça va être une mort absurde. Donc ici, on va aussi découvrir Père Lachaise, c'est un cimetière des riches, donc à Paris, et en Afrique, c'est un frère Lachaise, non pas Père Lachaise, donc il y a une touche d'humour, hein, mais cet humour en fait je l'ai pas vraiment remarqué face à toutes ces complications de lecture que j'ai déjà évoquées avant. Donc c'est un frère Lachaise, c'est une réplique de l'original, donc, du Père Lachaise, et c'est un cimetière des pauvres. Donc, riches enterrés avec les pauvres, c'est aussi injuste selon les morts, hein, quand on les entend parler. Et donc, il y en a parmi ces morts qui vont mettre des bâtons dans les roues, par exemple, à cet oncle qui va décéder, pour qu'il ne soit pas enterré dans ce cimetière, qu'on ne le voit pas ici, puisqu'il est assez
ses neveux qui sont enterrés et que c'est lui qui les a fait souffrir et que voilà, enfin plein de choses comme ça. Donc une petite part de vengeance. Puis on a, donc comme j'ai déjà évoqué, beaucoup de corruption, de meurtre pour le pouvoir. On a aussi des leçons en linguistique qui vont vous évoquer quelque chose. Par exemple, les noms qui sont, enfin les phrases qui sont mal écrites sur les tombes et qu'il suffit de remplacer une lettre par l'autre et du coup ça devient autre chose complètement. Et donc ça aussi, ça va faire une petite partie de quelque sorte un peu d'humour, un peu de nostalgie dans ce livre. Bon voilà, peut-être quelqu'un qui sera plutôt attiré par cette lecture, c'était pas mon cas. Voilà, donc c'est ce que je pense de ce livre. Maintenant, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, heureusement, parce que c'est un gros pavé qui coûtait 24 €. Je l'ai eu à 3,99 et je n'aime pas en fait cette numérotation des pages, ça me perturbe, elle est à l'intérieur là. Nous sommes à environ 500 pages, c'est assez, c'est bon, c'est assez aéré, je dirais. C'est plutôt la police qui fait aérer, mais je pense qu'il doit être, bon, il est dense et aéré à la fois, je sais pas. Là, je suis à la page 32 et je suis très déçue en fait déjà. En fait, c'est un livre qui a été traduit depuis le russe d'Andrei Ivanov, Andrei Ivanov. Le voyage de Hanuman. Mais en fait, il n'y a pas que lui, il y a aussi Eugène, pardon. Donc en fait, Eugène, c'est en russe on dit Evgeny et il y a plein de diminutifs pour dire Gène, Gène, Gènechka, etc. Donc on va l'appeler Gène, 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 Eugène, enfin voilà, tous les noms on va voir ici. Donc ici on va rencontrer ces deux vagabonds qui un humain, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est un indien, enfin un hindou, et donc un estonien russophone qui s'appelle Eugène. Ces deux-là, ils vont en fait, ils sont au Danemark, ils se promènent, ils se baladent, ils sont sans papier d'après ce que j'ai compris, et il y en a un, donc l'hindou qui va demander l'asile politique, puisque dans son pays c'était compliqué, puis Eugène, bah je sais pas, je suis pas encore arrivée à ça, mais donc d'après ce que j'ai compris, il y en a, ils voulaient demander l'asile politique, mais à la fois ils voulaient partir aux États-Unis parce qu'ils s'en moquent de ce pays dans lequel ils sont, Danemark. En fait, ce que je n'aime pas, c'est ce comportement arrogant vis-à-vis le pays dans lequel ils se trouvent. Et si tu n'aimes pas ce pays, pourquoi tu viens? Va ailleurs. Cette insolence et cette négligence, ils négligent en fait tout ce qu'ils voient autour. Ils disent que ça c'est tout est beau, tout est lisse, c'est pas une vraie vie, c'est du n'importe quoi. Enfin bon, je veux dire, pour toi, c'est peut-être du n'importe quoi. Les gens, ils sont habitués à vivre comme ça. Si tu n'aimes pas vivre de leur manière, eh ben, ne viens pas dans ce pays. Moi, je trouve que si tu viens dans le pays dans lequel tu es, il faut que tu respectes la population, les lois du pays, les coutumes, les traditions, enfin voilà. Tu n'es pas, si tu t'es retrouvé là par hasard, eh ben fais avec, sinon tu pars. Donc oui, après on va dire, bah ils avaient pas eu le choix. On a toujours le choix dans la vie. Si t'as pas le choix et que t'es obligé de partir au Danemark, fais avec ce choix-là. Déjà, c'est un pays qui n'est pas en guerre, c'est un pays qui est bien, c'est un pays qui donne beaucoup aux demandeurs d'asile. Les pays scandinaves en général, ils prennent bien soin de leur population étrangère, comme la France d'ailleurs. Donc, je vous le dis parce que moi-même, je ne suis pas une demandeur d'asile, mais moi-même d'origine ukrainienne, et j'ai eu ma nationalité il y a 6 ans, mais ça fait à peu près 20 ans que je suis là, et je respecte le pays dans lequel je suis. J'aime beaucoup ces traditions, même s'il y a des choses qui me plaisent pas. Eh ben écoutez, je fais avec, c'est-à-dire que je n'impose pas mes lois, comme on dit, par exemple, chez moi, tu viens pas avec tes règles dans la maison d'un autre. C'est-à-dire que on dit souvent aussi, soyez comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes invité. Donc je pense que c'est pas tout à fait faux, hein. Donc il faut respecter le pays dans lequel tu es. Ici, en fait, on va voir beaucoup de négligence que je déteste. Par exemple, il va aller pisser sur les murs, il va insulter les gens en disant que ceux-là, ils sont mauvais, ceux-là...
t'as vu comment elle est, enfin bon, c'est des choses un peu, vous voyez, je supporte pas. Je supporte pas ces critiques gratuites qui servent à rien en fait. Donc pour le moment je suis là, je pense que je vais abandonner cette lecture, je ne suis pas sûre, peut-être que je vais lire, en fait c'est mon côté perfectionniste, il faut absolument que je termine, mais bon je vais voir si ça me met mal à l'aise encore plus, parce que ces grossièretés qui sont, elles sont beaucoup dites en anglais, tout le temps fuck, 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 j'en ai marre de ces facs en fait, donc moi les grossièretés dans les bouquins, je déteste. Donc en fait, si vous voulez, j'ai mal choisi ma lecture, donc c'est-à-dire tout ce qui est réel, tout ce qui est grossier. Je pense que je vais encore mieux m'appliquer les prochaines fois, malgré tous les hauls que j'ai déjà fait, hein, tous les book hauls que vous allez encore voir entre-temps, puisque j'en ai fait beaucoup, là pour le moment j'ai stoppé un petit peu mes achats, mais je suis tout autant toujours attirée par les livres. Je vais d'ailleurs faire un petit salon de livres, je pense le 27 novembre ici chez nous, ce que j'en ai jamais fait finalement. Je suis intéressée d'aller voir, et peut-être que je serai tentée par une des BD, je vous en parlerai un jour. On a vu hier le film Adèle, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est un... Je vais vous donner la brochure, je vais vous montrer. Adèle Blanc-Sec. On a vu le film hier et ça m'a plutôt plu, hein. C'est assez intéressant. Aux éditions Casterman, et ici en fait vous avez tous les tomes qui sont... je vais peut-être me faire... je serais peut-être tentée d'en acheter au moins un pour lire et voir si j'aime quand même. Bon, c'est pour les jeunes, hein, mais bon. Je pense, oui, 15 ans. Ah non, 15 ans depuis la sortie du tome 9, donc paru en 2007. 2 millions d'albums vendus depuis 1976, traduits en 18 langues, anglais, chinois, allemand, italien, portugais, espagnol, etc. Un film adapté par Luc Besson qu'on a vu hier, mais on a vu que la fin puisqu'on a raté, est sorti en 2010, il est aujourd'hui disponible sur Disney+. Donc, écoutez, j'aimerais bien, ici on parle un petit peu, je vais quand même lire un peu le résumé, mais ça me paraissait assez sympa, c'est assez... Enfin, c'est bon, certes, il y a un peu de fantastique, mais il y a un peu de thriller, de policier, des enquêtes, etc. Je pense que ça devrait me plaire, donc je vais voir. En tout cas, je suis tentée, hein. Si jamais j'achète les BD, écoutez, je vous en parlerai, parce que j'en ai jamais lu, et puis bon, on verra bien si j'aime, si j'adhère ou pas. Ce sera mes premiers BD que je vais peut-être lire. On verra. Donc je vous en dirai plus. Et d'ailleurs, je vous en dirai plus aussi si j'ai terminé ce bouquin. Je vous en parlerai dans une de mes prochaines lectures. Si j'ai terminé, si je ne l'ai pas terminé, considérez-le comme abandonné. D'ailleurs, tout ce que je n'aime pas, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont aimer, je mets en vente sur mes boutiques, donc Vinted ou Le Bon Coin. N'hésitez pas à y faire un tour, Le Bon Coin est en lien en barre d'infos. Voilà. Si vous ne les trouvez pas, ces lectures, ça veut dire que ça a été déjà vendu, ou si vous ne les trouvez pas, c'est peut-être que j'ai pas encore mis, n'hésitez pas à me contacter également. Donc voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me dire aussi ce que vous en pensez. Pas d'animosité concernant tout ce qui est réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Tout simplement, j'ai donné mon petit point de vue. Hein, ce n'est que mon point de vue, c'est tout. Je peux le dire de mon expérience en tant qu'étrangère. Hein. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie encore beaucoup. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. La cloche et le bouton abonnez-vous juste en dessous. Cliquez-y et suivez mon actualité. Sur ce, à très bientôt. Ciao.